Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première vidéo de la chaîne YouTube ANT, Accessibilité numérique pour tous. Je m'appelle Kylian Boisseau et je suis un étudiant de l'ESEP et je fais aussi partie du club ANT. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser YouTube. Mais alors, qu'est-ce que YouTube? YouTube est un site internet d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter et partager des vidéos qui sont publiées. En premier, je vais vous expliquer comment accéder à YouTube. Ensuite, je vais vous expliquer comment créer un compte YouTube, même si ce n'est pas obligatoire. Puis, je vais vous expliquer comment rechercher une vidéo. Ensuite, je vous détaillerai les fonctionnalités importantes à savoir sur la page d'une vidéo typique. Et finalement, je terminerai par la présentation détaillée de la page d'accueil de YouTube. Je vous souhaite donc un bon visionnage et on se retrouve pour la première partie. Alors, dans cette première partie, je vais vous expliquer comment accéder à YouTube. Alors pour ça, vous devez utiliser votre navigateur Internet. Donc pour moi, c'est Google Chrome, mais vous pouvez utiliser Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox. Si jamais vous ne l'avez pas sur votre bureau, vous pouvez accéder en bas à gauche sur le bouton Démarrer, vous cliquez dessus et vous écrivez Internet, par exemple. Et là, ça me propose par exemple Microsoft Edge ou Internet Explorer. Vous cliquez dessus. Moi, je vais ouvrir Google Chrome. Et normalement, vous allez arriver sur votre page de moteur de recherche. Ensuite, vous cliquez sur la barre de recherche et vous écrivez YouTube. Cliquez sur Entrée. Vous arrivez sur la page des résultats. Donc, vous cliquez sur le premier lien qui est youtube.com. Et nous voilà arrivés sur la page d'accueil de YouTube. Alors, dans cette deuxième partie, maintenant, je vais vous expliquer comment créer un compte YouTube et pourquoi en créer un. En fait, un compte YouTube, c'est un compte Google, c'est la même chose. Et si vous voulez vous abonner à des chaînes YouTube, si vous voulez commenter, si vous voulez liker des vidéos, vous êtes obligé de créer un compte. Et je vais vous expliquer plus tard à quoi servent l'abonnement, le like et le commentaire. Donc pour créer un compte ou pour se connecter, vous allez en haut à droite sur se connecter. Là par exemple, il me propose de me connecter avec mon compte. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais cliquer sur utiliser un autre compte. Je vais créer un compte pour moi. Je vais écrire un prénom. J'écris mon prénom, mon nom. Par exemple, je vais pas y donner mes vrais prénoms et mes vrais noms. Donc, exemple 1, exemple 2. Et là, je vais créer mon adresse mail. Si jamais vous avez déjà une adresse mail, vous pouvez la rentrer ici. Si vous voulez créer une adresse mail, si vous n'avez pas d'adresse mail, il faut en créer une. Donc, vous allez cliquer sur créer une nouvelle adresse mail. Vous rentrez par exemple le début de votre adresse mail. Donc, par exemple, je vais m'appeler exemple vidéo ANT. Il me propose à la fin le @gmail.com, c'est obligatoire, ça va être la fin de votre adresse mail, c'est comme ça qu'il le reconnaît. Ensuite, je vais créer un mot de passe. Donc, rentrer un mot de passe qui est compliqué à deviner, sinon Google en voudra pas. Il va comprendre que le mot de passe est trop facile à deviner. Il va vous conseiller de prendre un mot de passe plutôt compliqué à deviner. Donc, vous pouvez cliquer sur afficher mot de passe pour voir le mot de passe, pour vérifier que vous avez rentré les bons mots de passe, parce que là, il vous demande de confirmer le mot de passe rentré pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Voilà. On clique sur suivant. Il nous demande de rentrer un numéro de téléphone, une adresse mail de récupération. Les deux sont facultatifs. C'est au cas où que vous perdiez votre mot de passe, ils pourront vous contacter avec le numéro de téléphone ou une autre adresse mail pour pouvoir récupérer votre mot de passe, par exemple. Par contre, la date de naissance et le sexe est obligatoire. Vous pouvez cliquer en bas sur pourquoi nous vous demandons ces informations pour savoir justement pourquoi ils ont besoin de ça. Donc je vais rentrer une date, par exemple, je suis né le 13 juillet 1998, je suis un homme, et je clique sur suivant. Là, c'est les règles de confidentialité et de conditions d'utilisation. Vous pouvez les lire si vous voulez, mais dans tous les cas, vous êtes obligé d'accepter. Donc j'accepte et je crée un compte. Ça, vous pouvez le lire aussi. Vous pouvez accéder à plus d'options en cliquant sur ce bouton ici. Vous pouvez cliquer sur confirmer. Voilà, j'attends que ça charge. Et voilà, mon compte est créé. Donc maintenant,
si je veux, donc l'interface, nous arrivons sur l'écran d'accueil de YouTube et je vous expliquerai un peu plus tard à quoi ça correspond. Donc là, je vais vous expliquer comment rechercher une vidéo. Alors, pour rechercher une vidéo, je vais aller dans la barre de recherche en haut et imaginons que je veuille regarder un documentaire animalier. Donc, je vais écrire documentaire. Et là, par exemple, regardez, j'ai juste écrit documentaire, il me propose plein de recherches. Ça, c'est parce que Google récupère toutes les recherches et il nous donne tout ce qui est le plus recherché en fonction du premier mot que j'ai écrit. Donc là, souvent, ce qui est recherché avec documentaire, c'est Arte, histoire, animalier, Maradona, espace. Imaginons que je vais regarder un documentaire animalier de Arte. Donc j'entre ce que je veux, je clique sur entrée ou sur la petite symbole, sur la petite boussole recherche, la loupe, pardon. Et ensuite, j'arrive sur les résultats de mes recherches. Donc ensuite, je vais sélectionner la vidéo qui m'intéresse. Donc là, par exemple, j'ai envie de regarder une vidéo de tigre. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc nous sommes sur la vidéo. Donc là, nous sommes sur la vidéo. Je vais vous expliquer maintenant toutes les différentes fonctionnalités qui sont disponibles sur la page de la vidéo. Donc en premier, par rapport à la vidéo, on peut cliquer sur le bouton lecture et pause. Donc là, ce que j'ai fait en tout début en arrivant, j'ai cliqué sur pause pour ne pas avoir la musique qui tourne en arrière-plan. Donc si je veux lancer la vidéo, je clique sur le petit bouton. Là, elle se lance. Je peux décider aussi de monter et baisser le volume de la vidéo. Je peux aussi mettre la vidéo en plein écran en cliquant en bas à droite, là, comme ceci, et la vidéo est en plein écran. Donc je clique en bas à droite pour fermer le plein écran. Bon, ma tête est dessus, mais c'est sur le même bouton qui sera en bas à droite. Vous pouvez ensuite accéder à différents paramètres, par exemple la vitesse de lecture, si vous voulez que la vidéo avance plus vite. Vous pouvez modifier la qualité si jamais ça bug trop. Vous pouvez aussi vous déplacer sur la vidéo, par exemple en mettant la souris sur la petite barre un peu opaque. Vous cliquez dessus pour arriver sur un certain temps. Par exemple, je veux aller à 20 minutes. Je vais mettre mon curseur jusqu'à 20 minutes et je clique dessus. Et voilà, j'arrive à 20 minutes de la vidéo. Ensuite, si je descends un peu dans la page, on voit le titre de la vidéo. On voit le nombre de vues, la date de création. On a aussi le nombre de likes et de dislikes. En fait, c'est le nombre de personnes qui ont aimé et qui n'ont pas aimé la vidéo. Donc là, on voit qu'il y a 2300 personnes qui ont aimé la vidéo contre 102 qui n'ont pas aimé la vidéo. On n'est pas obligé de cliquer dessus, mais ça permet de donner son avis au créateur de la vidéo. Et là, par exemple, si je me dis que j'ai aimé cette vidéo, je peux cliquer sur le petit bouton pour soutenir le créateur de la vidéo. Si je veux encore plus le soutenir, je peux cliquer sur le bouton s'abonner. Et comme ça, je pourrais suivre tout, je pourrais recevoir des notifications quand le créateur de la vidéo publiera d'autres vidéos sur YouTube. Et pour être notifié, pour avoir des notifications par mail, pour recevoir des mails à chaque fois qu'une vidéo est sortie, je peux cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez toujours tenu au courant des actualités de la chaîne. Donc, vous cliquez sur la cloche et cliquez sur toutes. Comme ça, vous serez notifié sur toutes les vidéos. Ensuite, vous pouvez cliquer ensuite. Donc là, on a le nom de la chaîne YouTube qui a publié les vidéos. Donc ici, c'est Arte Découverte. On voit le nombre d'abonnés, c'est 121 000 abonnés, donc 121 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner. Et si je clique sur le petit plus ici, on a la description de la vidéo. En fait, c'est le créateur qui a décidé de mettre des informations complémentaires à la vidéo, en dessous celle-ci, pour nous donner, pour justement nous donner des informations complémentaires. Donc là, il nous donne, en fait, c'est une espèce de petit résumé de la vidéo. Voilà, c'est plein d'informations supplémentaires à la vidéo. Donc, en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, de ce que je suis en train d'expliquer, on a aussi écrit des informations importantes dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas, dans l'espace description, pardon. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc je vais réduire la description. Et ensuite, on a l'espace commentaire. Alors l'espace commentaire, ce sont les personnes qui ont regardé la vidéo et qui ont décidé de donner leur avis dessus en écrivant ce qu'ils veulent, voilà, en écrivant leurs avis, voilà. Et je peux décider aussi de publier un commentaire. Donc je clique là sur la barre sur ajouter un commentaire public.
Je clique dessus, j'écris mon commentaire. Donc mon commentaire par exemple, hein, si je dis que j'aime la vidéo, je peux dire bah, j'aime bien cette vidéo par exemple. Et je clique sur ajouter un commentaire. Voilà. Ensuite, s'il y a un commentaire et si une personne pose une question dont vous avez la réponse, par exemple, vous pouvez cliquer sur répondre. Et c'est de la même façon, vous cliquez sur répondre, vous tapez votre commentaire et vous faites ajouter la réponse ou ajouter le commentaire. Voilà. Si jamais vous avez des questions par rapport à la vidéo, vous pouvez ajouter un commentaire, vous posez votre question et le créateur de la vidéo ou d'autres personnes pourront vous aider et répondre. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ma vidéo, vous pouvez écrire votre question en commentaire et on pourra vous y répondre. Voilà. Ensuite, sur la droite de la page, on a des suggestions de vidéos. En fait, ce sont des vidéos qui ont un rapport avec la vidéo qu'on est en train de regarder. Donc là, on regarde un documentaire animalier. Donc à droite, on va avoir beaucoup de documentaires animaliers. Par exemple, là, c'est le tigre du Bengale. Bon, là, c'est Maradona, c'est pas vraiment un documentaire animalier, mais c'est un documentaire par rapport à Maradona créé par Arte. Donc en fait, c'est un lien aussi avec le créateur avec la chaîne qui a publié la vidéo. Donc si jamais vous voyez d'autres vidéos intéressantes, vous pouvez cliquer dessus et refaire le même schéma. Donc voilà pour la page de la vidéo. Je vais maintenant vous expliquer comment retourner à l'accueil de YouTube. Donc il suffit de juste cliquer en haut à gauche sur le logo YouTube. Voilà, je clique dessus. Donc on est de nouveau sur la page d'accueil de YouTube. Et là, par exemple, ce qu'on voit en première page, ce sont des vidéos en rapport avec les vidéos que j'ai regardées précédemment. Donc, par exemple, là, on a encore un documentaire, un espèce de documentaire animalier sur le tigre de Sibérie. Là, j'ai une vidéo de Arte, parce que YouTube sait que je me suis abonné à Arte, et que du coup, il me propose d'autres vidéos du même créateur. Et voilà. À gauche, on peut voir dans la catégorie abonnement les chaînes à lesquelles je me suis abonné. Donc là, tout à l'heure, je me suis abonné à Arte Découverte. Donc je peux cliquer sur Arte Découverte et regarder ensuite toutes les vidéos qu'ils ont postées en cliquant sur vidéo et sélectionner des vidéos qui m'intéressent par rapport à ce que j'ai envie de regarder. Voilà. Donc je vais retourner sur YouTube, sur la page d'accueil. Si je descends à gauche, on a aussi par exemple d'autres contenus YouTube. En gros, YouTube nous propose des catégories plus très vastes de vidéos. Donc si j'ai envie de voir, de voir des vidéos sur la culture, sur les actualités dans le monde, ben, je peux cliquer sur Savoir et Culture. Et là, YouTube va me proposer plein de vidéos avec l'actualité dans le monde en ce moment. Voilà, ce qui se passe ou sur le passé, par exemple. Il y a du cinéma, de la mode. Il y a énormément de catégories différentes et c'est vraiment très intéressant. Donc, je pense vous avoir expliqué toutes les informations nécessaires à l'utilisation de YouTube. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire votre question et on vous répondra. N'hésitez pas à regarder la description aussi, il y aura des informations importantes dans la description. Vous pouvez mettre un like à la vidéo, donc le petit pouce vers le haut, pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour être notifié quand nous publierons de nouvelles vidéos. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.